Bonjour YouTube et bonjour chers internautes pour le dernier Manga Café News de la semaine, mais également le dernier Manga Café News de l'année 2022. Mais ne vous inquiétez pas, ça aura beau être le dernier, on aura toujours un programme ultra croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec plusieurs mangas de Eugene qui arrivent chez Black Box, un nouveau manga pour Haro Asso, une seconde édition pour les Anime Awards, la série live Gannibal est enfin disponible sur Disney+, Platinum End arrive bientôt en Blu-ray chez Crunchyroll, une nouvelle bande-annonce pour le film d'animation Katsugeki, et pour finir, Chainsaw Man adapté en pièce de théâtre au Japon. Juste incroyable. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Les éditions Black Box vont sortir plusieurs mangas du mangaka Eugene, déjà qu'ils avaient déjà le chef gourmand de la dernière heure, Phobia, mais également Angel. Eh bien l'éditeur nous propose d'autres séries de l'auteur, notamment on va continuer avec la saga Angel, puisqu'il y aura Angel Kiss notamment, mais également Yuju Kyonshizu, Juliette, Konojo no Inbo Conspiracy, Kayana Anatachi, Emno Anifu, Nozoku Oken Kyoshi, Asanazuma Marple no Jinkenbo et Taxi Driver, qui est l'un de mes préférés d'ailleurs de Eugene. Faut savoir, c'est du coquinou, hein, Eugene. Ça se voit, ce coquinou, hein, c'est coquinou. On n'a pas de date, on n'a pas plus d'infos pour l'instant, on nous montre juste que ça arrivera chez Black Box. Affaire à suivre, mais en tout cas, vous le savez, si vous aimez un peu l'auteur, potentiellement, il y aura des mangas qui arriveront chez Black Box d'ici 2023 si tout va bien. Haro Asso, l'auteur d'Alice in Borderland ou encore 100 Bucket List of the Dead, arrive avec un nouveau manga en prépublication au Japon. Il s'agit de Sex-chan. Gentil bot YouTube. Qui est en gros un recueil d'histoires courtes centré sur les problèmes sexuels des femmes dans notre société moderne. En sachant que Haro Asso n'est pas seul sur le projet, puisqu'il est accompagné de l'écrivaine Tatsunari Yota et au dessin de Mano Sakamoto. Et en gros, c'est un recueil d'histoires courtes qui pour l'instant est en prépublication numérique sur la plateforme C'est Moi, et géré par l'éditeur Gigatoon Studio, donc potentiellement après une adaptation en physique, en webtoon, affaire à suivre. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est de la prépublication en ligne, donc vous pouvez le trouver facilement, mais là, clairement, Haro Asso sort complètement de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Maintenant, moi, ce genre de truc, à voir si c'est pas genre du gros fan service dégueulasse pour faire plaisir aux célibataires, ou alors ça va réellement parler de problèmes de société importants et aider certaines femmes justement à moins se sentir isolées par rapport à ces problèmes sociétaux. Le problème de ce genre de récit, c'est qu'on n'en sait pas plus et c'est à double tranchant. Soit on se moque, soit on accompagne. Maintenant à voir ce que ça va donner. Kanimi, l'association va relancer une seconde édition pour les Anime Awards FR. Je ne sais pas si vous avez vu la première Anime Awards FR qui était pas mal. En vrai, c'était plutôt cool. Eh bien, il y aura une deuxième session. Alors, pas de date pour l'instant. On sait juste que, comme d'hab, l'event est organisé par Kanimi. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. En tout cas, si vous ne connaissez pas, allez vous abonner justement sur le Twitter pour suivre justement le jury, les invités et les dates de l'event. Mais on essayera de suivre ça de près et de pouvoir vous en parler dans le Manga Café News en 2023, si tout va bien. En parlant de Twitter, c'est pareil, si vous aimez la culture Furio, abonnez-vous à Furio Gang, ils sont cool. Justement, les 2 premiers épisodes de Gannibal, la série live, est disponible sur Disney+. Je me suis dit c'était la petite news cool à vous partager. Ils sont dispo. Je les ai pas vus personnellement, mais bien évidemment, je vais aller regarder ça. Est-ce que je vous en ferai une vidéo ou une review? Peut-être. Platinum End,
l'animé arrive bientôt en Blu-ray chez Crunchyroll. Mais attention, ça sera uniquement la première partie, donc seulement les 12 premiers épisodes en VF et en VOST FR. C'est prévu pour le 7 février 2023 au prix de 59,99 €. Par contre, aucun bonus du coup n'a été signalé. On ne sait pas s'il y aura des bonus ou pas. C'est juste voilà, vous aurez alors le visuel, je ne sais pas si c'est un visuel définitif ou pas, en tout cas le visuel est plutôt cool. Donc à attendre de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est les 12 premiers épisodes seulement. Donc il y aura sûrement un autre Blu-ray qui sortira par la suite, mais vous le savez, le 7 février, vous aurez déjà celui-là qui arrivera. On a enfin une nouvelle bande-annonce pour le prochain film d'animation Katsugeki Tonken Ranbu. Ça sera le final de la série de l'animé, qui est une série d'animé qui est disponible sur Wakanim, avec des samouraïs qui se foutent sur la gueule. C'est beaucoup trop bien. En plus, c'est fait par Ufotable. Si vous aimez Sword Art Online, pas Sword Art Online, Fate Stay Night, j'allais dire une grosse connerie. Si vous aimez Fate Stay Night et les combats à la Fate Stay Night, matez l'anime, c'est dispo sur Wakanim justement. Et là, la nouvelle bande-annonce, encore une fois, ça donne envie. On a hâte de voir ce film. Alors, est-ce que ça sera sur Wakanim aussi ou diffusé au cinéma? Je ne sais pas. Forte chance que ce soit diffusé au cinéma au Japon, parce que c'est un moyen long métrage d'animation. Maintenant, l'anime n'est pas ultra connu en France, donc je ne pense pas qu'on aura une diffusion en France. Maintenant, Wakanim appartenant à Crunchyroll, est-ce que Crunchyroll va pas mettre les bouchées doubles pour que ça soit diffusé et que la licence soit connue? On verra bien. Il y aura une pièce de théâtre, Chainsaw Man. Ça va être adapté en pièce de théâtre, fait avec la préfecture de Tokyo et Kyoto, et en plus réalisé par Matsuzaki Fumiya, qui est à l'origine de la pièce de théâtre de H3 ou celle de Banana Fish. En tout cas, on aura un premier visuel très sobre, Chainsaw Man The Stage. La vraie question, c'est comment ils vont pouvoir adapter Chainsaw Man en pièce de théâtre. Bon, ils ont réussi à adapter du Naruto et des trucs comme ça en comédie musicale ou en pièce de théâtre. Mais je me dis, du Chainsaw Man, bon, quand je vois les cosplays de Chainsaw Man qui sont faits, qui sont juste monstrueux, tu dis c'est faisable, avec les bons moyens, les bons trucs, et puis le gars a déjà adapté des trucs assez cool. Mais comment ils vont adapter Chainsaw Man au théâtre? Je suis tellement curieux de voir la gueule que ça peut avoir, et comptez sur moi pour vous en reparler ou vous montrer des images quand on aura plus d'infos. Voilà, c'est la derne des dernes. C'est la derne des dernes, la dernière fournée du Manga Café News, le dernier Manga Café News de l'année. Il s'en sera passé des Manga Café News en 2022. On en aura vécu des news incroyables. C'est fou. C'est fou tout ce qu'on a vécu encore ensemble en 2022. 2022, ça a été une grosse année pour la chaîne, on va pas se mentir. Mais tout ça, on va en reparler dimanche. Puisque dimanche, je fais le bilan global de la chaîne YouTube sur 2022. Avec les bons et les mauvais côtés. Donc, soyez au rendez-vous dimanche 11 h comme d'habitude pour tout simplement voir un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube en pro et en perso. Voilà. En 2022 tout simplement, et je vous donne rendez-vous demain à 11 h pour tout simplement le dernier achat manga, la dernière vidéo achat manga de l'année 2022. Ah ça, là c'est la derne des dernes, c'est la dernière ligne droite, on est sur le sprint final. Donc demain, dernière vidéo achat manga de 2022 aussi. Ah c'est fou, 2023 sera encore plus fou. Bref, prenez soin de vous, profitez bien de ces dernières fêtes de fin d'année, de ces derniers jours de 2022, amusez-vous, mettez-la-vous bien, mais avec modération, bien évidemment, et je vous dis à ce week-end, ou sinon à l'année prochaine pour le Manga Café News. C'était Méric, Boujou, les internautes.